Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Boursicoton. Je suis conseiller en investissement et finance et au vu des multiples questions et préjugés hasardeux qu'il m'est arrivé d'entendre, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de répondre au mieux aux plus fréquentes questions posées sur l'investissement. Commençons donc par la première question à se poser. Pourquoi investir ? Il y a une pluralité de raisons personnelles qui insufflent le désir d'investir. De simplement vouloir élever son niveau de vie, d'avoir des projets à long terme comme un achat immobilier ou encore préparer un matelas confortable en réponse à une retraite incertaine. Mais il en est une qui nous concerne tous. J'ai nommé la célèbre inflation. Mais déjà, c'est quoi l'inflation ? Et pourquoi l'inflation ? Eh bien, elle est une conséquence directe et mécanique à notre système d'échange. L'inflation, c'est par définition la perte du pouvoir d'achat d'une monnaie. Même si exclure la hausse des prix affectant les valeurs patrimoniales peut être considéré comme tronquer sa définition, nous nous en tiendrons à cette première pour le bien de la vulgarisation. La monnaie, elle, n'a que pour but de mesurer les valeurs étant une solution plus pratique que le troc. Pour mieux comprendre l'inflation, prenons l'exemple de l'or en tant que mesure de valeur pour les biens et les services. Imaginons que pour une population finie, de l'or est extrait du sol et ce de manière stable. Chaque jour, rajoute donc un peu plus d'or en circulation dans ce système d'échange. Conséquence, l'or est de moins en moins rare, il perd donc de sa valeur. Et si votre solde, votre salaire, n'augmente pas de manière proportionnelle à la quantité d'or extrait et mise en circulation de manière journalière, eh bien, c'est là que vous perdez du pouvoir d'achat. Maintenant, si l'inverse se produit, imaginez que cette population est en nette croissance et grossit bien plus vite que son extraction d'or. Nous avons donc l'or qui se raréfie par rapport au nombre de personnes. Si votre solde ne s'ajuste pas à la baisse, vous gagnez donc du pouvoir d'achat. C'est une situation qui est déflationniste. Celui qui thésaurise, qui stocke et garde son or gagne de la valeur. C'est d'ailleurs de là d'où vient ce vieil adage qui paye ses dettes s'enrichit. Eh bien, dans notre monde actuel, c'est pareil. Nos euros sont de l'or et la dette, c'est l'extraction de l'or. C'est pour cela que vous entendez parler de décisions de taux d'intérêt étroitement liées aux chiffres de l'inflation. Théoriquement, dans notre système d'échange, ce sont donc les banques qui sont chargées de nous protéger contre cette inflation. Nous leur confions notre argent, ils peuvent utiliser en échange d'un retour garanti, ce sont les intérêts que nous percevons. Mais en réalité, les taux de livret sont faibles et bien souvent s'y ajoutent des frais bancaires annihilant cette protection inflationniste. Finalement, l'inflation, c'est mathématique et ce n'est qu'une question de temps. Car si vous y réfléchissez bien, notre système d'échange n'est que ça, il est basé sur le temps. Vous échangez votre temps en effectuant une tâche qui vous offrira une mesure de valeur pour pouvoir échanger un bien ou un service qui lui aussi a pris un certain temps à être créé. Donc pour répondre à la question initiale, je dirais que la meilleure raison d'investir, c'est pour gagner du temps. L'argent, c'est du temps, pas l'inverse. Si l'investissement vous intéresse, je vous invite à consulter Boursorama Banque. Recevez 80 à 150 € pour toute création de compte via mon lien d'inscription. Il n'y a aucun frais ni engagement sur cette offre.
Boursorama détient plus de 40 000 produits financiers avec des frais peu onéreux sur les ordres de bourse. La prochaine vidéo sera déterminée en fonction des questions pertinentes dans la section commentaires. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Boursicoton.